Ce n'est plus un secret aujourd'hui, c'est clair et c'est prouvé que le pessimisme est un virus dangereux, contagieux qui tue l'homme, son esprit, son cerveau. Et il est connu de tous aujourd'hui que l'optimisme est le moteur de tout succès. Il donne de l'espoir, car celui qui espère vivra en toute quiétude et simplicité. L'espoir apporte la vie, la joie de vivre et garde l'esprit dans une constante créativité. Celui qui espère trouvera toujours des solutions aux problèmes dont il fait face, alors que le désespoir, le pessimisme n'apporte rien d'autre que la mort, la paresse, la dépression et tue l'esprit de l'homme. Celui qui est pessimiste, qui désespère, trouvera toujours des problèmes aux solutions qui s'offrent à lui, car il est toujours inquiet et soucieux. Juste pour te faire savoir que nous pouvons réussir là où nos dirigeants, nos prédécesseurs ont échoué, et nous pouvons apporter des améliorations là où ils ont réussi, et pourquoi pas faire plus qu'eux. Arrêtons de nous sous-estimer, nous sommes capables. En vérité, nous avons la possibilité, la capacité, le pouvoir de réaliser tout ce qu'on veut, le pouvoir de parfaire notre société et de progresser main dans la main. On peut changer, on peut redresser la barre des choses, on peut. Alors, ressaisis-toi, relève-toi et arme-toi d'espoir, de courage, de détermination et surtout de patience pour avoir ce que tu veux. Commence par te poser cette question que je tiens d'un frère que j'admire énormément. Demande-toi, et si je n'avais pas peur des jugements, de tout ce que les gens diront de moi, si je m'en fichais totalement de tout ça, qu'est-ce que je ferais maintenant? Qu'est-ce que je ferais pour mon pays maintenant? Ça, c'est une merveilleuse question. Parce que du coup, tu verras que toutes les portes s'ouvriront à toi. On a tous un pouvoir caché en nous qu'il nous faut explorer et exploiter. Et si tu me dis que tu n'y arrives pas, c'est difficile. Si tu me dis que tu n'arrives pas à identifier ton talent ou ton pouvoir caché, alors je crois que c'est le moment pour toi d'écouter très attentivement ce que j'ai à te dire. Je vais te donner 2 raisons fondamentales qui sont à la base de ton blocage. Écoute, la première raison, c'est qu'on nous ment. On se ment et on s'empoisonne la vie et notre nation par ricochet. Depuis notre enfance, on entend par-ci par-là que le Niger est le pays le plus pauvre au monde, pourtant riche en ressources naturelles et humaines. Et ils nous disent que c'est parce que le gouvernement ne fait rien pour remédier au problème. On nous dit que nous les Nigériens, nous ne pouvons pas développer notre pays parce qu'on ne s'aime pas, qu'on se méprise, qu'on n'est pas unis, que nos intérêts sont personnels, pas collectifs, qu'on n'aime pas travailler, qu'on est fainéant, qu'on s'exploite, qu'on est inactif et pire, qu'on n'aime pas notre pays. Toutes ces paroles sont, désolé de te dire, parfois vraies, je l'admets, mais pas pour autant. Parce que si tu vérifies bien, tu verras que presque tout est faux. Presque tout est faux. Et tu verras aussi que ces paroles occupent une grande place dans notre retard. Et ça, je te l'expliquerai juste après. La deuxième raison, c'est que, encore désolé, mais tu es un flemmard. Tu aimes chercher des excuses pour fuir tes responsabilités, pour te consoler de ton manque de personnalité. Tu aimes rejeter la faute sur les autres afin de te sentir bien. Et tu attends toujours que ton entourage change avant que toi tu changes. Mais si toi tu changes pas, comment veux-tu que les autres changent? Tu oublies que ces autres-là, ces personnes-là, eux-mêmes attendent que toi tu changes d'abord. Maintenant, écoute-moi. En vérité, ces 2 raisons que je viens de te citer ne concernent pas seulement que toi, mais aussi la quasi-totalité des Nigériens. Tout ce que je viens de te dire sont en fait à la base de nos réels blocages. C'est ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on a laissé toutes ces affirmations négatives nous pourrir l'esprit. On s'est tellement habitué à dire des paroles comme « Le Niger ne va jamais aller de l'avant ». Le Niger est le pays le plus pauvre au monde. Il y a la faim au Niger. Les Nigériens n'aiment pas travailler. Les Nigériens ne s'aiment pas. Ils sont sales. On s'est tellement habitué à ces genres de paroles qu'elles sont restées dans nos esprits. Et donc par conséquent,
nul ne veut se bouger parce que personne ne va l'encourager. Et on s'est mis dans la tête le plus grand des virus. Tu sais c'est quoi? Tu sais de quel virus je te parle? Le Niger ne va jamais avancer. C'est le pire des virus. Il détruit toute cette flamme qui est en nous. Ce qui fait que même si on se dit qu'on veut changer notre mentalité et progresser, eh bien, ça ne restera qu'une volonté utopique, tout simplement. Je dis ça tout simplement parce que nos cerveaux sont considérablement infectés par ces virus, par des virus que nous sommes nous-mêmes implantés dans la tête. On a tellement eu l'habitude de blâmer les autres pour leurs erreurs. On a tellement eu l'habitude de jeter l'éponge sur nos dirigeants pour leur mauvaise gouvernance. On s'est tellement habitué à jeter la faute sur les autres qu'on agit maintenant comme si on dépendait d'eux, comme si c'était eux qui sont les maîtres de notre destin, comme si c'était eux qui ont les clés de notre réussite, comme si on n'était rien. Non mais absolument rien sans eux. On nous dit aussi que nous les Nigériens, nous les jeunes plutôt, nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes, à plus forte raison ceux qui suivront. Non, wallahi, j'ai une totale confiance en nous, en notre génération. Il faut être optimiste. On peut réaliser tout ce qu'on veut. On peut donner à ce beau pays l'image qu'on peut voir en lui. Tout est possible. Répète avec moi. Tout est possible. Répète avec moi. On sera la fierté de notre génération et des générations futures. Nous sommes capables, nous le pouvons. Alors lève-toi, bouge-toi, fais ou crée quelque chose de nouveau pour ton pays, pour cette belle nation que tu vois en train de sombrer. Et je le répète, mais cette fois en te suppliant, s'il te plaît, pour ta famille, tes enfants ou tes futurs enfants et tes petits-enfants, fais ou crée quelque chose de nouveau, de si remarquable que même les générations futures reconnaîtront de toi. Fais-le, faisons-le, n'attends plus personne pour faire le premier pas. Ayons un sursaut d'orgueil. Tu peux, oui, on peut, c'est possible. Et c'est parce qu'on a Dieu avec nous aujourd'hui, à nos côtés, que j'ose dire aujourd'hui, ouvre grand tes oreilles. Impossible n'est plus nigérien.